Introduction. Connaissez-vous les huis clos pressants? Alors, je vous ai déjà parlé des Holden Glen Movies et des films de station récente. Les huis clos pressants, c'est un mélange entre le terme huis clos et le terme oppressant. Huis clos qui est un genre de cinéma, et oppressant, quand on dit qu'un film est oppressant, c'est-à-dire qu'il scotche sur le siège. Les films huis clos pressants ne sont pas forcément oppressants, mais ils ont une petite tension. C'était surtout pour le jeu de mots que j'ai choisi ce terme. C'est des thrillers qui ne se déroulent pas dans des trop petits endroits, la Oxygène d'Alexandre Aja, mais qui ne se déroulent pas dans de trop grands endroits, voire même plus qu'un endroit à la Wedding Nightmare. Voilà. Là, on est vraiment sur des petits films, vous savez, qui se déroulent dans une petite maison, un petit chalet, qui ont une légère tension aussi, parce que certains, même si il y a des huis clos présents qui ont une grande tension, mais ça reste assez rare, voilà. Il y en a un dont on va parler aujourd'hui qui fait partie de mes films préférés, qui a fait une oppression, justement. C'est vraiment très fort, mais sinon, voilà, un film. C'est souvent des petits films simples. Par exemple, quand je dis simple aussi, c'est que le film aborde pas trop le côté fantastique. C'est-à-dire que y a le fantastique, ça constitue l'émotion du film, si vous préférez. Ça constitue un peu, voilà, comme dans des films dont on va parler, mais je peux pas les citer maintenant. En gros, c'est mélangé au drame pour apporter souvent un sous-texte dramatique. Ou sinon, quand c'est du pur fantastique, ça constitue souvent moins de 40% du film, voilà. Voire pas du tout la plupart du temps, si possible. Je pense au film No Exit, qui est un des métrages de cette année. Qui savait aussi être un film foutraque, et vous savez que j'aime bien les films foutraques quand c'est bien fait, si vous suivez à peu près la chaîne. Et malgré ses défauts, il savait être un huis clos pressant de renom, en se payant une petite tension sur une aire d'autoroute enneigée, qui savait être plutôt fort. Mon quatrième film préféré aussi est un huis clos pressant, je parle bien entendu de The Lodge, qui excelle dans les huis clos pressants, c'est-à-dire que c'est une énorme tension se renfermant dans ce chalet en fait, qui pourra appartenir à un conte quasiment, c'est pour ça que j'aurais pu vous en parler dans une vidéo qui parlait d'un film d'office par exemple, des films de conte quoi. Sinon, qu'avons-nous? On a encore The Night, dont je peux pas mal parler dans cette vidéo, je vous avoue, je vais y faire quelques petites références. The Night, vous savez, c'est un petit film qui mélangeait beaucoup de genres, lui par contre. Fantastique, drame, huis clos pressant, horreur, bien entendu le thriller. Malgré pas mal de défauts quand même pour ce petit film qui était The Night. Je crois que j'ai fait une critique, mais je suis pas sûre à 100%. Donc voilà. Je trouve, alors pour critiquer le genre, je le trouve souvent bon, il offre trop peu la plupart du temps malgré les éloges bien entendu, mais il est toujours efficace ce petit genre, mais comme je vous l'ai dit, il offre souvent pas assez, plus qu'il devrait offrir plus. Voilà. Pour ceux qui sont au téléphone, on critique le Kristen de Mark Westra, daté de 2015, venu des Pays-Bas, qui est un film Amazon Prime Video. Voilà. Je vous propose de commencer cette vidéo. Cette introduction s'avère déjà trop longue. Une flippantise tangante. Le film réussit à maintenir une ambiance plutôt forte, sous une tension assez puissante. On va parler d'un problème du film après, mais voilà, la tension elle est très bonne, le côté thriller extrêmement bon. Tout ça est pourtant assez classique, mais c'est quelque chose de très connu, voilà, dans le genre du thriller même, au-delà du huis clos dramatique. Voilà. Mais en gros, c'est le réalisateur a su gérer techniquement tout pour que le spectateur ne s'ennuie pas. On s'ennuie clairement jamais devant ce film. Ça qui est fort, quoi. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a des moments où on frôle l'ennui. Et pourtant, le réalisateur sait faire. On est stressé pour le personnage principal que je compte aborder dans le prochain paragraphe. On parle du personnage dans le paragraphe d'après. Le problème est que ce qu'on peut appeler l'horreur secondaire, ça marche pas. Je vais parler de The Night. The Night, en gros, le truc, c'est qu'il fonctionnait sur son concept dramatico-horrifique. Par contre, son côté thriller, sa pure flippantise, marchait clairement pas. Alors que là, Kristen marche sur le principe de son horreur. C'est-à-dire que il marche sur sa tension, mais les restes, en fait, ils sont trop peu appuyés. Par exemple, le chat. Moi je vous parle des petits effets qu'ils ajoutent, des effets horrifiques. Parce qu'en vérité c'est la tension, c'est le thriller qui gagne dans Kristen. Mais par exemple le chat, clairement, est trop peu appuyé. Il y avait quelque chose. On pouvait vraiment faire quelque chose avec ça. Mais le discours de l'antagoniste quand il l'appelle au téléphone, clairement, entre nous, t'as fait Scream quoi. Et puis c'est très appuyé. Je pense que c'est un peu tiré de Scream. D'ailleurs, certaines idées du film, ce serait pas étonnant, clairement. Je sais que Scream a inspiré beaucoup de monde. Scream 3 a inspiré une scène d'Happy Birthday to You, bref, Scream, j'ai vu les 3 premiers, mais je me rends, en fait, plus je vois des films, plus je me rends compte que Scream, c'est vraiment, pour moi, la saga. J'en ai vu pas beaucoup, j'en ai vu que 2-3, mais pour moi, c'est la saga, clairement, Scream, c'est la saga que j'ai vue. Conseillez-moi des sagas, d'ailleurs, j'en ai quelques-unes à regarder, mais d'abord, je vais finir la saga Scream, puis je verrai, on s'éloigne. Sinon, l'idée du père, par exemple, du père de Kristen ne marche pas du tout. Celle de la mère, c'est peut-être la meilleure idée du film d'ailleurs.
de la mer, même si c'est trop vite oubliable, au bout de 2 minutes, je l'ai noté, ça veut dire que je l'ai pas oublié, mais voilà, quoi, en vérité t'oublies quoi. Par contre le côté bizarre de la scène de la mer est positivement notable. Passons au prochain point, si vous le voulez bien. Une protagoniste attachante. Kristen, c'est un personnage plutôt attachant. Avec la tension, c'est vraiment les deux piliers du film, la tension et Kristen. C'est-à-dire qu'il y a 2 paragraphes que j'ai dédiés à l'un et à l'autre, avec des trucs rattachés autour. Parce que clairement, malgré que le film a du mal à travailler sa dramaturgie, elle a une personnalité qui ne changera pas, elle a une personnalité fixe, réaliste, et des choix aussi logiques, tout aussi réalistes. Clairement, l'un des points qui appuie l'affect, c'est, vous connaissez Rec. En gros, c'est un peu pas un full footage, mais c'est une caméra pas à l'épaule non plus, mais on est presque à là quoi. On n'est pas sur le style classique, on est presque sur du fond de footage par moment. On est, vous savez, un truc très, contrairement à Rec, puisque c'est un documentaire, c'est pas très naturel par moment. Là, t'es proche de ce personnage, c'est hyper naturel quoi. Cette caméra est naturelle. Limite, t'as l'impression que le réalisateur, en fait, il a mis de la passion dans sa photographie, et ça se ressent de la manière dont est présenté le film. Clairement, c'est à taille humaine, quoi, comme je dis, c'est vraiment une caméra à taille humaine. Voilà. Le film aussi, comme je dis, donc le réalisateur crée une tension grâce à sa caméra. Voilà, ça c'est sûr, je vous en ai parlé avant de la tension, mais j'en reparle. Voilà. Il crée une tension grâce à sa caméra, et comme je le répète, mais ça c'est notable, il a de la passion, il met de la passion dans son film. Pour retourner à Kristen, alors elle est jouée par Terence Schwartz, désolé j'ai un assez mauvais accent, qui offre un jeu crédible, mais dans une palette de jeux qui, je l'espère, ne fera qu'évoluer, parce qu'elle a une petite palette de jeux. Espérons que ça ne fera qu'évoluer avec le temps. Je vous propose de conclure. Conclusion. Pour conclure, Kristen se classe comme un bon petit film entre protagoniste attachante et légère tension, mais le film s'avère parfois trop malhabile lorsqu'il veut amener un côté horrifique pur et un côté dramatique pur, ou un mélange des deux. Mais c'est dire qu'il est très fort sur sa tension, sur le personnage de Kristen, mais le reste, ça va pas très haut. Malgré un scénario quand même plutôt sympa, on en parle à la fin. D'ailleurs, pour ce qui est de la fin du film, je vous en parle sans spoil, voilà, je vais juste vous parler d'un petit détail, qui n'est pas un détail, étant donné que je ne spoil pas, mais bref. Ce qui est plutôt remarquable, en gros, c'est que le principal de la fin, parce qu'il y a un sous-texte, le principal de la fin, c'est facilement devinable, mais les détails de la fin, je pense que chacun peut faire sa propre petite interprétation. Moi j'ai la mienne, mais je pense que voilà, c'est une petite interprétation. Les interprétations vont être proches, mais ça peut légèrement différer. En fait, pour ce qui est vers la fin aussi, ça c'est vraiment un mini-spoil, mais vraiment juste utiliser un mot. Quand Kristen est perdue, voilà, c'est ce mot-là en question, quand Kristen est un peu perdue vers la fin, où en gros j'ai trouvé ça hyper bien, j'ai oublié d'en parler pendant la vidéo, j'aurais dû le noter, donc ça c'est de la totale impro ce que je vous dis là, mais j'aime bien quand elle est perdue à la fin, ça laisse des doutes au spectateur ça, et en fait tu comprends justement à la fin avec le sous-texte, tout ça, bref. Je vous conseille Kristen, non pas comme votre petite frousse annuelle, mais je vous conseille plus comme un thriller maladroit, ne vous attendez pas au grand thriller, mais vous attendez-vous à un petit thriller maladroit, efficace, voilà. Ma note sur 20 sera donc d'un petit 12.0. Voilà, 12 sur 20, tout pile. Les films que je vais voir prochainement, j'ai juste noté les noms parce qu'à chaque fois, parfois j'ai du mal. Je vais voir Asbestas si tout va bien jeudi prochain. Je vais voir Inexorable et Le Bal de l'Enfer si tout va bien mercredi prochain. Et non, je vais essayer de vous sortir cette vidéo demain parce qu'il n'y aura pas de vidéo mardi normalement. Mais sinon, peut-être que je regarderai un petit film sur Prime Video pour vous sortir une vidéo mardi. Voilà, en ce moment je regarde les films sur Prime Video pour pouvoir commenter de quelques petits films à vous partager. Et des films qui sont intéressants. Voilà. Ciao, c'est Mortomega, prenez soin de vous, moi je pense en Kristen, regardez-le. Clairement, un léger petit film qu'il faut soutenir, je pense. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur Letterboxd de films, moins de 500. Voilà. Ciao, c'est Mortomega, prenez soin de vous, et moi je pense en moi.